Il y a toujours un moment où on se retrouve seul face à nos limites, un moment où on se heurte à un mur qu'il nous faut alors pousser ou enjamber pour progresser. Récemment, j'ai fait un dessin, ça m'arrive, t'as dû le remarquer, et ce dessin du coup, il est pas comme les autres, et avant de t'expliquer pourquoi, je vais un petit peu te détailler toutes les étapes de sa conception. À la fin de cette vidéo, je te poserai une question qui est très importante pour moi et qui est du coup en lien avec ce dessin justement, alors j'espère que tu joueras le jeu et que tu y répondras sincèrement. L'idée de ce dessin m'est venue un petit peu comme un flash. J'ai commencé par dessiner les deux mains d'un grand personnage, sans trop penser à la suite. Au départ, j'avais simplement envie de tracer quelques traits, et très vite, ces traits ont pris une signification, un véritable sens à mes yeux. Je venais de créer là le premier croquis de mon sujet qui allait être une forme de vie supérieure, portant en elle deux concepts absolument opposés. La volonté de créer, ainsi que celle de détruire. Une sorte de divinité, je suppose. Par contre, mon idée était que ces deux concepts opposés devaient paraître un minimum homogène, tu vois. Je voulais pas une confrontation directe, un contraste trop fort entre le blanc, le noir, le bien, le mal. C'était pas l'idée. Étant donné que ces deux concepts étaient en un seul personnage, je voulais que cet être soit quand même un seul et unique être, comprenant toute son homogénéité. Même si, à cet instant, j'étais littéralement en train de dessiner un être à deux visages. Celui du bien et celui du mal. Pour illustrer l'immensité du personnage, du sujet, de cette espèce de divinité, l'idéal c'est de représenter un comparatif dans son environnement. Le sujet est dans le ciel, donc pour ça il n'y a rien de mieux que des nuages, pour le comparer en termes de taille. On a tous plus ou moins une idée de la taille d'un nuage, de son immensité là comme ça au-dessus de nos têtes. Alors si je vais représenter au-dessus de ces nuages un être encore plus grand qu'eux, forcément, ça parle, tu vois, on a un comparatif, ça fonctionne. Je pense en avoir déjà parlé dans une vidéo, mais justement, les décors, c'est quelque chose que je n'aime pas dessiner. C'est quelque chose que j'ai en fait trop longtemps délaissé. Je ne me suis pas assez penché pendant mon apprentissage du dessin. Alors aujourd'hui, forcément, c'est ce que j'ai le plus de mal à représenter, c'est ce sur quoi je perds le plus de temps lorsque je dessine. Le personnage, l'être divin que je suis en train de représenter, aura entre ses deux mains une sorte de sphère qu'il est en train de créer, une sphère qui est en lévitation. Et pour ajouter un petit peu de profondeur à la composition, au premier plan, je viens ajouter de l'eau, avec cette espèce de vague qui se concentre en un point et qui monte du coup en direction de cette sphère, comme si cette sphère justement avait un pouvoir, une sorte de force gravitationnelle qui attirait l'eau vers elle. Une fois le brouillon bouclé, une fois le tout mis au propre avec des traits noirs, j'ai pris un peu de recul et je me suis posé 2 minutes. Là, j'ai les traits de mon illustration, je sais plus ou moins où je vais, je sais plus ou moins ce que ça va donner à la fin, mais je n'ai aucune idée de comment y parvenir. Je n'ai aucune idée de comment m'y prendre pour représenter ce que j'ai à cet instant dans la tête. À ce moment-là, je t'avoue que je commence à douter. Je sens en fait le casse-tête arriver, alors je reporte ça au lendemain. C'est bête. J'ai comme le sentiment que tout va se jouer sur les ombrages et les niveaux de gris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour que le résultat final soit lisible, il va falloir détacher les différents éléments les uns des autres. Et c'est avec cette idée, c'est avec ça que je vais poursuivre le dessin que j'avais laissé la veille. D'abord, je commence par détacher les nuages les uns des autres. Les plus foncés sont au fond, ils sont plus loin, et les plus clairs sont en avant, ils sont plus proches et donc plus visibles. J'essaye de faire la même chose avec les différentes parties du corps du sujet. Les mains qui sont plus proches sont plus claires, elles sont plus visibles, et petit à petit, le reste du corps se noie un petit peu dans la sombreur du ciel, dans l'immensité de ce ciel qui est assez foncé, assez sombre. J'y vais pas franchement à ce moment-là, j'y vais pas avec beaucoup d'assurance, je comprends pas très bien ce que je suis en train de faire, je maîtrise pas vraiment le geste, et en plus, j'ai peur de tout foirer. Du coup, j'essaye d'avancer, tant bien que mal, en gardant ce principe en tête. J'y vais à tâtons, en jouant avec les niveaux de gris, dès que je fais quelque chose, j'annule, je reviens dessus, pour ensuite recommencer. J'essaye de m'éloigner de l'œuvre pour prendre un petit peu de recul, voir si je peux avoir un point de vue différent sur ce que je suis en train de faire, pour savoir justement quoi changer, quoi améliorer, etc. Et tout ça, tu vois, ça dure encore et encore. Franchement, j'ai dû passer une bonne journée là-dessus et l'avancée, elle était vraiment pas folle. Encore une fois, j'ai beaucoup d'appréhension, beaucoup de doutes quant à la suite du dessin. Là, tu vois, il est à 2 doigts de finir dans ma pile de dessins non terminés. Et le mur dont je te parlais dans l'intro de cette vidéo, là, je le sentais vraiment bien. Là, il n'y a pas de doute, il est là. Il était en train de me stopper net dans ma progression. J'ai jamais vraiment eu l'habitude de travailler les décors, ni la profondeur d'une scène. Or, pour cette illustration, justement, l'effet waouh dépend de ça. Il dépend de la profondeur, il dépend des décors. C'était frustrant. Ce dont j'avais besoin à ce moment-là,
c'était du recul. Je comprenais qu'il y avait un problème dans mon dessin, mais je comprenais pas quoi, je voyais pas quoi. Alors là, du coup, j'ai activé le cheat code du recul. Et franchement, si un jour t'es coincé sur un dessin, je t'invite à faire la même chose que moi, demander l'avis de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a jamais vu l'œuvre, quelqu'un qui du coup n'a pas vu sa progression. Il n'y a rien de mieux pour avoir un réel recul. Si même après plusieurs jours, tu n'arrives pas à comprendre ce qui te dérange dans un dessin, si même après plusieurs jours, tu n'arrives pas à prendre assez de recul, demande à quelqu'un d'extérieur qui, lui, en aura. Évidemment, c'est pas lui qui a fait le dessin, il n'a pas la tête dans le guidon, donc pour peu qu'il s'y connaisse un petit peu en dessin, il saura te pointer du doigt ce qui va pas, ce qui dérange dans ce dessin. D'ailleurs, que cette personne s'y connaisse ou pas en dessin, c'est une bonne chose de demander, parfois quand on est coincé, un avis extérieur. Pas besoin que ce soit un pro du dessin, pas besoin même qu'il ait dessiné dans sa vie. Parce qu'on est des humains, dans la vie de tous les jours, on observe tout autour de nous. C'est logique, on a des yeux quelque part. Il faut pas remettre en doute le fait que quelqu'un d'extérieur au monde du dessin puisse quand même porter un jugement sur un dessin. D'ailleurs, de base, quand on fait un dessin, c'est justement pour que ces personnes-là puissent l'apprécier. Et ça, pour le coup, demander de l'aide à quelqu'un d'extérieur, c'est quelque chose que je ne fais que trop rarement. Franchement, j'ai pas l'habitude de faire ça. Et je me dis du coup que je devrais travailler là-dessus. Lorsque j'ai montré mon dessin à cette personne, j'étais à ce moment-là face à ce mur qui m'empêchait de progresser, et sa réponse était si évidente, en voyant ce dessin, que j'ai bugué. Je suis resté 2 ou 3 secondes fixe, les yeux dans le vide. Le contraste. Pour que la profondeur soit réelle, il fallait que j'ajoute plus de contraste. Ce qui était foncé devait l'être encore plus, pour qu'on comprenne vraiment que c'était loin par rapport à notre point de vue, et ce qui était clair devait le devenir également davantage. Pareil pour cette sphère qui lévitait entre ses deux mains, pourquoi pas la rendre carrément lumineuse? Il fallait plus de vibrance, plus de vie à ce dessin. Et c'est là, à cet instant précis, que l'œuvre va prendre tout son caractère. Mon erreur a été de ne pas avoir osé aller plus loin, de ne pas avoir osé mettre de réels contrastes à cette œuvre dès le départ. Mes doutes, mes appréhensions, mes craintes ont créé ce mur, et en voyant ce mur, justement, ça alimentait mes doutes, ça alimentait mes peurs. Et du coup, ce mur m'empêchait encore plus d'oser, un petit peu comme un cercle vicieux que tu auto-alimentes. Il y a toujours un moment où on se retrouve seul face à nos limites. Un moment où on se heurte à un mur qu'il nous faut alors pousser ou enjamber pour progresser. Je crois que la première étape pour y parvenir, c'est d'oser. Il faut éteindre les doutes, il faut éteindre les craintes. Parce qu'au final, si tu n'oses pas, bah forcément, tu vas pas y parvenir. Forcément, tu vas pas y arriver. C'est juste si simple. C'est en tout cas ce que j'ai essayé de tirer comme leçon de ce dessin. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. Voilà à quoi il ressemble une fois terminé. J'espère vraiment qu'il te plaît. Pour ma part, j'en suis content, même si j'en ai bavé. Clairement, j'en ai bavé. Dans le genre, il me fait un petit peu penser à celui-ci. Tu vois, je l'avais réalisé il y a quelques mois, et déjà à ce moment-là, je m'étais heurté à pas mal de difficultés. J'avais déjà vu ce mur, j'avais déjà dû l'enjamber, sans en tirer de réelles leçons, tu vois. Et c'est du coup à ce deuxième mur que là, je me rends compte qu'il faut en tirer des leçons, pour ne plus avoir autant de mal à le franchir, et pour pouvoir arrêter d'avoir des doutes quand on fait quelque chose. Avant de te laisser, je vais te poser la question dont je te parlais au début de cette vidéo, et encore une fois, j'espère sincèrement que tu joueras le jeu et que tu y répondras. Est-ce que toi, tu oses? Est-ce que tu oses demander de l'aide? Est-ce que tu oses prendre des risques pour terminer un dessin? Est-ce que tu oses sortir de ta zone de confort? Est-ce que tu oses franchir ce mur? Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu auras passé un bon moment avec moi. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien, parce que tu le sais, c'est ce qu'il y a de plus important. Salut!